Je suis à côté de la voiture la plus incroyable au monde. Je suis en pleine rue de Paris et il n'y a en réalité aucune raison pour que cette Li Auto Mega soit ici, puisque cette marque commercialise ses voitures uniquement sur le territoire chinois. Et la raison pour laquelle cette voiture est ici, c'est puisque la propriétaire a fait le trajet en voiture, c'est-à-dire à peu près 20 000 km. On ne passe pas à côté sans remarquer le design unique de cette voiture avec les phares qui se trouvent très bas, cette avancée arrondie digne des concept cars futuristes les plus fous de notre enfance et cette signature lumineuse longue de quasiment 2 mètres qui vient asseoir le côté futuristique de cette voiture. Pour aller plus loin dans le côté K2000, eh bien on a ici un petit bumper qui vient recueillir plusieurs capteurs dont le lidar. Et ouais, le lidar, vous savez, c'est la technologie que Tesla refuse d'implémenter dans ses voitures puisqu'ils préfèrent faire tout avec des caméras. Eh bien le lidar, à ce qui paraît, les Chinois ils préfèrent. C'est plus efficace pour détecter ce qui se passe autour de la voiture et donc faire une conduite 100% autonome. Tout ça suivi de 10 caméras. Rien que là sur cette partie, on en a 3. Une ici et une autre ici. On peut pas louper ce design avec une courbe continue qui s'arrête net, avec un arrière bien plongeant et surtout la taille de cette voiture qui fait facile 5 mètres de long. Ce qu'on peut noter aussi, c'est l'application qui est très complète. Regardez, je peux même contrôler le véhicule pour qu'il recule vers moi. Et ça marche super bien. Hop, je vais le faire avancer juste un peu pour bien la regarder. Voilà. Alors évidemment, cette application est très complète. Il y a toutes les informations et contrôles du véhicule dessus. Notamment, par exemple, ouvrir le coffre. Hop là, et on va aller voir direct la contenance de ce qu'il y a à l'intérieur. Vous allez voir, c'est assez impressionnant. Faut savoir que c'est une 7 places. Et dans une 7 places, c'est vrai qu'à l'arrière, tout de suite, on a un coffre un peu plus restreint. Là, on peut voir les affaires de voyage de la propriétaire de cette voiture qui a fait quand même 20 000 km depuis à côté de Shanghai, de Chine, pour venir jusqu'ici nous montrer cette voiture. Et même s'il paraît petit, en réalité, il ne l'est pas du tout. Parce que si vous voulez gagner de la place, les sièges peuvent se rabattre de manière motorisée. C'est ça qui est super cool. Et là, je peux les rabattre un deuxième coup dans l'autre sens afin de gagner le double d'espace de ce que j'avais à l'initiale. Regardez l'espace qu'on gagne, c'est complètement fou. Bon, on entre place conducteur et c'est vrai que là, on est face à une vision de route qui est absolument agréable puisque j'ai un affichage tête haute qui va pouvoir m'afficher exactement les directions que je dois prendre en fonction de mon itinéraire GPS. Donc, premier écran devant moi. Le deuxième, c'est celui qui se trouve dans le rétroviseur. En fait, ici, c'est un miroir sans teint et je peux voir évidemment dans le rétroviseur normal puisque c'est un miroir sans teint, mais il y a un écran à l'arrière qui représente une caméra qui se trouve à l'arrière du véhicule. C'est vrai qu'avec un véhicule 7 places, c'est pas facile de correctement faire des marches arrière. Là, c'est possible avec une caméra. Et on a un deuxième et troisième écran. Donc le premier écran, vous vous doutez bien, va être plus dédié au conducteur puisque je vais pouvoir contrôler exactement ce qui se passe sur la voiture, finir la clim, la musique, l'itinéraire. Et le second écran, lui, pour le coup, est plus dédié au divertissement parce que oui, le passager, lui, il est à côté de vous et il se fait chier. Donc il fallait bien un espèce d'immense iPad, donc les deux écrans font d'ailleurs du 15,7 pouces pour pouvoir regarder des vidéos, aller surfer sur le web et faire absolument ce qu'il veut quoi. Et ce qu'il veut, attention, attention, du massage. Les sièges sont automassants, donc il y a des poches d'air à l'intérieur qui se gonflent et se dégonflent, histoire de détendre votre joli dos après 20 000 km quand même pour venir jusqu'en France. Ici, j'ai deux espaces de chargement sans fil pour smartphone, également un bel espace de rangement sous la console centrale, deux porte-gobelets, un petit rangement secret pour mettre vos papiers, etc. Encore deux porte-gobelets pour les personnes qui sont à l'arrière, et puis vous allez voir, quand on est à l'arrière, on est encore bien servi. Et ouais, à l'arrière, c'est le confort suprême. On a un siège, mais je vais pas vous mentir, mais quelle douceur! L'assise est vraiment très confortable, on a aussi des accoudoirs, dont encore une fois un chargeur induction pour les deux passagers arrière, un petit centre de contrôle ici à côté de mes jambes pour pouvoir lever le siège et avoir comme un repose-jambes et pour pouvoir se taper sa meilleure sieste. Hop là, regardez, je vais m'allonger. Oh putain, là je suis bien. Oh my god, oh j'adore. On a aussi un toit ouvrant panoramique et regardez, je peux faire descendre un écran à demande pour pouvoir me mater ma meilleure série. Et là c'est parti, là je dors. Li Shan Tongxiu. Ah, Taipei Payadli. C'est super. Oh
Et cet écran d'infodivertissement donc qui permet de regarder des séries, des vidéos, d'aller sur le web et qui est possible de jumeler avec l'écran d'avant. Donc on peut avoir totalement un passager à l'avant qui regarde un film et les passagers à l'arrière qui continuent de regarder avec cet écran qui est absolument magnifique et complètement tactile et d'une fluidité mais qu'on a rarement vu dans une voiture, quoi. On va encore plus loin sur le confort. On a ici sous la console centrale un réfrigérateur qui est caché et qui permet de stocker des canettes ou n'importe quel aliment pour les conserver au frais. Pour les passagers, on a également deux prises USB-C 60 watts. C'est assez rare pour le noter. C'est-à-dire qu'on peut recharger un ordinateur, type MacBook ou autre, et directement travailler depuis sa voiture. Et dans ces conditions, je peux vous dire que ça donne envie. Et au sol, on retrouve une réelle prise d'électricité pour alimenter des produits qui ne se rechargeraient pas en USB-C. Et pour couronner le tout, tous les sièges de cette voiture sont recouverts de ces petits coussins à mémoire de forme avec une texture velours. Mais c'est d'un confort, les gars. Vous allez voir le prix, il est sympa aussi. Je suis sur la 5e, 6e et 7e place du véhicule et on garde un espace considérable pour les jambes. Je vous le dis, je fais 1m85 et j'ai encore beaucoup de place pour mes genoux. Mais surtout, une vue extrêmement dégagée grâce à des fenêtres sans commune mesure par rapport à tout ce que j'ai pu voir dans ma vie. Mais surtout avec ce toit panoramique qui permettent à ces places-là de recevoir une luminosité assez unique. Ce qui est assez rare dans le monde de la voiture, c'est d'avoir tous les sièges qui sont chauffants, massants et ventilés. Et ventilés, ça c'est vrai que ça se fait sur les voitures très haut de gamme ici en Europe. C'est vrai qu'en Chine, il y a beaucoup de voitures qui ont la ventilation, étant donné du climat là-bas. Et donc c'est vrai que là, je suis dedans, on est à Paris, il fait très chaud, c'est très agréable. Au niveau de la partie son, on est servi aussi. On a ici dans cette voiture deux caissons de graves qui sont placés dans les portières, mais surtout une très large quinzaine, parce que j'ai pas réussi à tous les compter, de haut-parleurs pour les médiums et les aigus. On a au plafond, dans les portières, absolument partout pour tous les passagers, on est bien servi. Et regardez, je vais lancer le son. Je pense que ça rend rien à travers mon micro, mais je peux vous dire que l'expérience est extrêmement satisfaisante. On a un grave très présent et des aigus bien ciselés. On a vraiment une expérience haute fidélité. Alors ça y est, là on est dans la voiture et je suis avec Mali. Bonjour Mali. Bonjour. Hi everybody. Mali, il faut savoir qu'elle est influenceuse en Chine et donc elle profite de cette voiture pour pouvoir montrer un peu son voyage à travers le monde. Elle a fait quasiment 20 000 km pour venir jusqu'à Paris pendant la période des Jeux Olympiques avec cette voiture. Et là c'est vrai qu'en route, on roule depuis maintenant quelques minutes et c'est vrai qu'on est face à un véhicule qui est extrêmement stable, absolument pas perturbé, bien suspendu, mais surtout on sent qu'il y a de la patate, On n'a pas fait de grosses accélérations, mais je sais pas comment vous dire, on sent que tout est possible avec ce genre de véhicule. Et c'est vrai que là au niveau de l'espacement pour les jambes, c'est quand même assez unique, je me sens vraiment comme dans un lit. On peut profiter d'une vue top shot pour pouvoir se garer en toute tranquillité. Et là, en sortant de la voiture, c'est vrai que y a quelque chose d'assez magique. Je me suis senti comme dans un vaisseau spatial avec tous ces écrans devant moi. C'est pas que ça n'existe pas, mais fait comme ça, avec une telle expertise, c'est surprenant. Et c'est vrai que d'avoir un véhicule chinois ici, en France, et de pouvoir l'essayer dans les rues de Paris, c'est un sentiment un peu futuriste, unique. Et franchement, je me sens chanceux d'être là avec vous et de vous faire partager cette expérience. Alors, juste petit aparté pour vous expliquer que cette voiture a une capacité de charge exceptionnelle. La promesse, c'est qu'en 12 minutes, vous récupérez 500 km d'autonomie sur une capacité globale de 710 km. Sachant que vous profitez d'une propulsion très performante, puisqu'avec la Li Auto Mega, vous pouvez monter à 100 km/h en moins de 5 secondes. Donc pour le gabarit que c'est assez exceptionnel. Et le plus exceptionnel dans tout ça, c'est le prix, puisque la voiture est vendue autour de 78 000 € en Chine. Il faut savoir qu'en Europe, il n'y a pas d'équivalent. Avec une telle offre aussi complète, ça n'existe pas. Il y a juste Mercedes qui s'approche un petit peu de ce genre de concept, mais on dépasse largement les 100 000 € et bien plus. Donc là, à ce prix-là, on est face à une voiture vraiment exceptionnelle. Et bien, merci beaucoup Mali de nous avoir permis de découvrir ta voiture. C'est quand même exceptionnel comme opportunité. En attendant, si vous avez des questions, posez-les dans les commentaires, n'hésitez pas, on vous répondra avec plaisir. Il faut savoir que la marque Li Auto ne commercialisera pas ce modèle méga en Europe, c'est pas prévu du tout. N'hésitez pas à vous abonner sur cette chaîne pour soutenir ce genre d'initiative. À très bientôt, vive la voiture, ciao.